Bonjour à tous les amis, c'est Sweepy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, d'accord. Donc une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir, pardon. Donc on va passer une semaine sur mes graphiques. Donc je vais vous expliquer plus en détail durant la vidéo de quoi il s'agit, d'accord. Mais avant, je vous propose de commencer directement avec le lundi. Donc là, ce que vous voyez, tout simplement, c'est typiquement ce que je peux envoyer tous les matins à tous nos membres, que ce soit moi ou Clément, sur le Discord, d'accord. On vous partage vraiment absolument tout, histoire que les membres puissent avoir un peu notre vision, etc. etc. D'accord. Donc là, vous voyez que ma structure, elle est bullish avec deux demans que j'ai pu tracer. Donc ce que je fais, tout simplement, j'attends que le prix revienne dans une de ces demans, d'accord. Et je vais essayer de le confirmer avec notre modèle d'entrée M1 de chez Evo, d'accord. Donc là, je vois que le prix, il a confirmé le modèle d'entrée, d'accord. Le modèle d'entrée, il s'est confirmé, je peux prendre position. Je pose mon alerte et malheureusement, vous voyez, on prend une perte. Donc, on prend une perte, c'est pas très grave. Surtout qu'on voit que derrière, il y a un setup qui peut commencer à se tracer, donc avec de la prise de liquidité et le sweep tout simplement de Madimen M15, d'accord. Donc sachant que c'est vraiment ce qu'on utilise le plus chez Evo et particulièrement en scalp, donc c'est l'order flow, la structure et la liquidité, d'accord. C'est vraiment ces trois principes que j'utilise le plus pour le scalping, tout simplement. Et donc là, vous voyez encore une fois que mon modèle d'entrée il s'est validé, d'accord. Il m'a procuré une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion. Donc je pose l'alerte et là par contre vous voyez qu'on est vite déclenché et que le prix très vite aussi il vient nous mettre à BE, d'accord. Donc là c'est un passage en BE assez rapide, donc tant mieux. Et donc ce que je fais moi tout simplement une fois que je suis à BE, c'est que je passe en M15 pour définir mon TP, d'accord, mon target, tout simplement. Donc on vous apprend aussi chez Evo, donc une fois que vous êtes à BE et que vous avez pris une position en scalp, d'accord, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir scaler, c'est-à-dire prendre d'autres positions à l'intérieur même de la position initiale, d'accord. Donc là, c'est pas quelque chose qu'on va aborder aujourd'hui, c'est pas un sujet qu'on va aborder aujourd'hui, vraiment. Là, ce qu'on fait sur cette vidéo, d'accord, c'est vraiment tracer mes zones. Donc là, vous voyez d'ailleurs la fin de journée du lundi, donc avec moins 1R et plus 6,3, donc on finit à 5,3. Et là, on a des outlooks pour le mardi, donc ça c'est par exemple à 8h45 à quoi ressemblent mes graphiques et à quoi comment je vais les partager. Et ensuite c'est le début de session, c'est parti, j'attends juste un retour sur mes zones, ok, tout simplement. Donc ce qu'on va faire durant ces trois vidéos, d'accord, que ce soit aujourd'hui avec AU, la semaine prochaine ou la semaine d'après, d'accord, ça va être juste de tracer la structure et les zones et d'attendre un retour dessus. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'interprétation personnelle, c'est-à-dire une prise de liquidité d'un high ou d'un low, etc. Est-ce que je peux chercher une position à partir de ce sweep, etc. Tout ça, on va pas le faire, d'accord. Donc, certes, il y aura des positions qui ne seront pas affichées durant la vidéo, parce que tout simplement, elles sont pas incluses dans les PY et dans ce que j'ai montré, tout simplement pour les outlooks le matin, par exemple. Mais c'est très faisable aussi, et c'est très possible que ceux qui traitent par exemple de chez Evo, nos membres à nous, ils aient pris d'autres positions que ce que je suis en train de vous montrer là en plus, d'accord. Sachant que ce que je suis en train de vous montrer là, c'est vraiment si vous voulez trader de manière la plus simple possible, d'accord, juste en traçant vos zones, etc. Donc ça c'est tout ce que vous aurez pu faire, d'accord, en tradant de la manière la plus simple le plan scalping, ok. Donc c'est vraiment ça que j'essaie de vous montrer durant ces trois vidéos. Donc là encore une fois, vous avez vu que le prix, la demand du dessus, il en avait un petit peu pas la nécessité, il n'avait pas envie de réagir dessus, d'accord. Donc on est venu chercher mon extrême. Donc mon extrême c'est quoi? C'est le PY le plus au bout de ta structure, d'accord. Donc là je suis bullish, donc le dernier PY ça s'appelle l'extrême et on est revenu dessus. Et là vous voyez aussi qu'on a donc le modèle d'entrée qui s'est validé, d'accord. Donc une fois que le modèle d'entrée il est validé, ce que je fais c'est que je pose mon ordre tout simplement et j'attends de voir ce qui se passe. Donc est-ce que je BE, est-ce que je SL, etc., etc. Donc là vous voyez que cette position elle est un petit peu cette position elle est un petit peu spéciale car tout simplement selon les spreads de certains, etc., etc., il se peut que vous soyez toujours oui ou non dans la position, d'accord. Il se peut que vous ayez pris une perte selon vos spreads, etc. Donc ça va dépendre encore une fois de chacun, de son broker, de combien on a envie de protéger le lot, etc., etc. Mais si vous avez pris un SL ici, c'est dommage parce que vous voyez que le prix derrière il part très agressivement et très impulsivement de notre côté, d'accord, simplement du côté qu'on avait envie de le voir partir, donc du côté acheteur, ok. Donc là vous voyez qu'on prend du coup un petit TP sur la journée du mardi et on arrive
très gentiment à la fin de journée, d'accord. Donc fin de journée mardi, on fait 6 R, donc elle a pris une position, elle a fait 6 R, donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et du coup, ben, on part encore une fois avec les outlooks. Donc là, imaginez-vous qu'on serait le mercredi matin à 8h45. Et moi, tout simplement, bah ça, je vous le partage. Encore une fois, je vous le dis dans le Discord, ok. Et donc là, pareil, vous voyez que j'ai mes zones de tracé, etc., etc. Je vais tout simplement attendre un retour sur une de mes zones. Tout simplement, d'accord. Aussi, une petite parenthèse que j'aimerais faire, c'est que là, vous voyez que je trade uniquement le M15. Alors, pas du tout. Je vais vous afficher, je peux vous afficher, il n'y a pas de problème, ben, des captures d'écran de à quoi ressemble mon H4 et mon daily, par exemple, à l'heure actuelle. Mais c'est vraiment tout ça pour dire que c'est pas que le M15 qui me procure des PY et qui me fait un petit peu analyser le marché. C'est vraiment toutes mes unités temps, donc le daily, le H4 et le M15. D'accord, c'est 3 unités temps qui me font analyser absolument tout mon marché. Donc là, vous avez vu, hein, on finit le mercredi avec un break de structure, donc c'était une journée très impulsive, etc. etc. Donc on n'a pas eu vraiment l'occasion de prendre un setup. Donc la journée se finit à BE. Okay, donc là, on rattaque le jeudi. Donc le jeudi, par contre, vous voyez, il commence plutôt agressivement aussi. On est directement dans un PY. Là, la première partie de mon modèle d'entrée, ben, tout simplement, elle est validée. D'accord. Donc là, j'attends juste que mon modèle d'entrée il se valide à 100% avant que je puisse poser mon ordre, etc. D'accord. Donc là, vous voyez, c'est validé à 100%. Je choisis donc du coup le PY nécessaire pour entrer en position. Donc encore une fois, hein, le PY qu'il faut choisir pour rentrer en position en M1, tout ça aussi, on vous apprend tout ça chez Evo, d'accord. Donc il n'y a pas de problème. Chez Evo, on vous explique où placer votre BE, où placer votre SL. Donc tout est expliqué là-bas, d'accord. Et donc vous voyez que le prix il se retourne donc pile dans notre PY d'entrée et qui va nous mettre à BE, d'accord. Encore une fois, pareil qu'avant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a BE? Ben, on passe en M15, on cherche notre target et selon l'agressivité qu'on a, on va soit chercher à scale, donc à prendre d'autres positions à l'intérieur de celle-là, soit on va s'arrêter là et on va juste attendre que le prix il aille nous TP ou nous SL, d'accord. Donc là, vous voyez qu'on a pris un petit BE, donc quand même assez léger de 0,01. Et derrière, le prix, ben, automatiquement, il va chercher notre target, d'accord. Donc ça, c'est psychologiquement, ça fait mal, d'accord. Niveau psychologie, c'est le genre de position qui peut vous mettre très très mal parce que vous prenez un BE et derrière, vous prenez le prix va chercher votre target. Donc ça peut un petit peu jouer sur vos émotions, sur votre psychologie. Et vous avez envie de prendre d'autres positions alors qu'il n'y a pas de setup. Donc c'est vraiment dans ce genre de cas qu'il faut être extrêmement prudent et responsable, d'accord. Et vous dire, ok, donc vaut mieux prendre un BE de 0,01 pips qu'un SL, d'accord, tout simplement. Et donc là, vous voyez du coup aussi que la journée de jeudi, elle se termine donc à BE. Donc on n'a rien pris non plus le jeudi, donc c'est pas très grave. On repart pour le dernier jour de la semaine, donc le vendredi, ok. Donc le vendredi, pareil, j'ai une demand chain qui s'est développée, de la prise de liquidité, etc. Donc les zones sont plutôt pas mal, elles ont pas mal de d'éléments qui les rend strong, tout simplement, d'accord. Et donc là, ce que je fais, tout simplement, je vais attendre un retour sur une de ces zones. Donc là, on a un premier retour sur une demand. Donc voilà, ce que je fais, comme d'habitude, je vais attendre pour pouvoir tout simplement chercher mon modèle d'entrée en scalping, ok. Donc j'aimerais bien qu'on soit d'accord sur ça et il faut vraiment faire attention à ça. C'est que tout ce que vous voyez là, ce n'est pas un travail qui est fait uniquement sur de l'M15, d'accord. Donc c'est pas j'analyse en M15 et je vais en M1 pour prendre mes positions. Non, j'analyse en daily. Mon daily, je vais l'analyser avec mon H4. Mon daily et mon H4, je vais l'analyser avec mon M15, d'accord. Et toutes ces 3 unités temps ensemble font en sorte que je puisse à un moment donné prendre position dans du M1, d'accord, tout simplement. Donc là, vous voyez qu'on a du coup un nouveau modèle d'entrée qui s'est validé. Donc je me mets à BE parce que le prix, tout simplement, il atteint ma zone de BE. Donc encore une fois, à quel moment précis je me mets à BE, tout ça on l'explique chez Evo. Et le prix au final, vous voyez qu'il me BE. Donc on prend un petit BE et il passe donc sous ma demand, qui break la demand. Et en dessous, vous voyez qu'on avait une deuxième demand intéressante. Donc c'est la demand de la demand chain. Et donc c'est cette demand que j'essaie de valider actuellement, d'accord. Donc pareil, je vais attendre tout simplement que le prix il me confirme mon modèle d'entrée, chose qu'il fait maintenant. Et tout simplement, voilà, je choisis mon PY d'entrée tout simplement pour prendre position, d'accord. Une fois que j'ai choisi ça, j'ai posé l'ordre.
Là, vous voyez que ça a été très très vite. Le moment où ça s'est déclenché, enfin, au moment où mon setup s'est validé et au moment où ça s'est déclenché, il y a eu à peine une bougie. Enfin, il y a eu une bougie. Donc, une bougie est égale à 1 minute, ce qui veut dire que j'ai eu 1 minute ou un tout petit peu moins pour calculer mon lot et rentrer en position, d'accord? Là, vous voyez que le prix il a titillé durant un petit moment vers mon SL et qu'au final, en une bougie, il est venu me mettre ABE. Donc, encore une fois, psychologiquement, il faut être prêt à affronter ce genre de cas, d'accord, où le prix il peut très vite vous se retrouver vers votre SL, etc. etc. Donc, psychologiquement, il faut être prêt. Et là, vous voyez que on prend un BE et 2-3 bougies d'après, donc 2-3 minutes d'après, le BE a été touché. Et derrière, encore une fois, le prix il repart dans le bon sens. Donc, vraiment, psychologiquement, sur ce trade, il faut être extrêmement fort, que ce soit parce que le prix il touche un petit peu votre SL sans tout simplement le toucher, soit parce qu'il vous met à BE et que la minute d'après, vous prenez le BE, et aussi parce que derrière, il prend le bon sens, d'accord? Même si au final, vous voyez que le target n'a pas été touché. Donc voilà. Maintenant, tout ce qu'on attend, ça va être une nouvelle confirmation. Donc, si le prix nous la donne, tant mieux. S'il ne nous la donne pas, tant pis. Là, on a eu, comme pour lundi, il me semble, la prise de liquidité de ma zone M15, d'accord? Donc là, j'essaye de valider tout ça, mais vous voyez que le prix, il part effectivement dans le bon sens, mais il ne me procure pas de setup d'entrée. Donc, on finit la semaine, la journée ABE. Et donc là, vous voyez qu'au final, au total, la semaine, on a pris 11,3 R. Ce qui veut dire que sur un compte FTMO de 200K, avec 1% de risque par exemple, on aurait pu prendre 22 600 $. D'accord? Et ces 22 600 $, si vous enlevez les 80%, enfin, si vous prenez que les 80% de cette somme, donc c'est ce que FTMO et les firmes en général vous donnent, vous terminerez la semaine avec 18 080 $ en poche. D'accord? Donc ce serait une super semaine. Et dites-vous que c'est sur une seule paire, d'accord? Et que chez Evo, on en a 3. Donc, je vous laisse faire un petit peu les calculs de votre côté. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et sur ce, à bientôt.